Après une première édition réussie, l'équipe organisatrice de Mister Haïti prépare la deuxième édition d'un des événements les plus attendus par la communauté haïtienne de Paris. Nous sommes donc partis à la rencontre des acteurs de cette organisation qui nous ont ouvert les portes d'une répétition au cours de laquelle nous avons pu voir à l'œuvre les candidats ainsi que leurs accompagnatrices. Enfin, nous avons pu obtenir une entrevue de 2 membres de l'organisation, dont la présidente, afin que nous puissions en savoir un peu plus sur la deuxième édition de Mister Haïti. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Sandra Pereira de Carvalho. Je suis une jeune femme passionnée de l'événementiel. C'est un monde qui m'a toujours plu, c'est un monde qui m'a toujours attirée. Alors j'organise Mister Haïti France et j'organise aussi Miss Cap-Vert. Alors j'appréhende cette deuxième édition. Je suis beaucoup stressée par la peur de décevoir. Je suis en même temps très contente et très impatiente de vous présenter ce qu'on vous prépare depuis des mois maintenant. Donc, nous répétons tous les dimanches de 14h à 18h. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de patience. Mais je fais confiance à ma communauté et je sais qu'ils répondront présents, tout comme ils l'ont fait en 2014 lors de cette première édition. Alors, d'où m'est venue cette idée d'organiser cet événement? C'est une question qu'on me pose assez souvent. Écoutez, cette idée m'est venue un soir, comme ça, au téléphone. Je parlais avec ma mère. Je me rappelle, je sortais en fait d'un gala, je ne citerai pas le nom, c'était un concours aussi de beauté, par contre pour femmes. Et en sortant, j'ai appelé ma mère, j'ai dit à ma mère, maman, j'ai été à telle soirée, j'ai été déçue, je n'ai pas beaucoup aimé. J'étais en train de critiquer un peu, mais pas trop méchant. Et ma mère qui me dit, mais Sandra, tu critiques tout le temps, mais pourquoi tu ne te lances pas dans quelque chose? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose de ton côté? Et je parlais, je continuais, je disais, mais maman, tout existe déjà. Il y a déjà Miss Haïti, il y a Miss Catherine Flon, il y a Miss Fondesta, enfin, il y a pas mal de concours qui sont déjà, qui existent en fait pour valoriser les femmes. Donc j'avais pas grand chose. Et là, je lui parlais, je continuais au fur et à mesure. Je me disais, par contre, maman, il est vrai qu'il n'y a pas de concours en fait pour les garçons. J'ai jamais vu de Mister Haïti. Ça me plairait bien un truc comme ça, Mister Haïti. Et voilà, l'idée m'est venue vraiment comme ça, de nulle part. Alors l'organisation, donc organiser ce genre d'événement, c'est pas du tout simple. Est-ce que l'organisation de la deuxième édition est plus simple que la première? Ça c'est une question, je dirais, c'est toujours aussi difficile. Toujours aussi difficile. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une fois qu'on a organisé déjà un événement, la deuxième, ça glisse en fait comme sur des patins, comme sur des roulettes. Et non, pas du tout. Parce que c'est comme quand on attend un enfant, quand on est enceinte, les grossesses ne se passent pas forcément de la même manière. Donc, c'est pas du tout plus simple, c'est encore plus difficile. Parce que nous travaillons, nous mettons plus de pression parce qu'on se dit qu'on ne peut pas se permettre d'offrir quelque chose de moins bon que la première édition. Donc c'est encore plus difficile, oui, de la deuxième édition parce qu'on travaille plus dur, on monte le niveau. Voilà. Donc oui, c'est plus difficile. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que nous sommes très impliqués et on se sent vraiment très concernés parce qu'on se dit que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui part vite. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus, donc on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour partager les flyers, pour faire la communication. Nous avons pas mal de teasers qui sont déjà sortis. Les gens peuvent faire un tour sur internet, donc sur ma page Pereira de Carvalho, vous allez découvrir pas mal de teasers qui sont à plus de 20 000 vues, 23 000 vues, donc les gens vraiment ont soif de cette deuxième édition. Je dispose bien évidemment d'une équipe. Oui, j'ai une équipe qui est présente. Je salue d'ailleurs Aurélie
qui est à mes côtés pour apprendre les candidats à marcher, à se tenir, pour apprendre les femmes à être glamour, parce qu'il faut savoir qu'on a des jeunes filles qui défilent aux côtés des garçons. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes me disent, mais quand je leur donne le flyer de Mister Haïti, surtout aux garçons, ils me disent, mais pourquoi Mister Haïti? Moi je suis un garçon, j'ai rien à faire là-bas, je suis pas gay. Donc il y a beaucoup d'appréhension, mais les garçons, je vous rassure, il y aura des jeunes femmes qui défileront le jour de cet événement qui est le 6 janvier 2017. Donc vous ne serez pas déçus, nous avons 15 jeunes filles qui défilent à leur côté, l'une aussi belle que les autres. Donc oui, il y a Aurélie, il y a Delia aussi, Delia qui est ma chargée de communication, donc elle aussi elle fait un travail énorme. Donc son rôle, elle contacte les sponsors, elle contacte les partenaires, donc elle vend un peu l'événement, elle est présente pour promotionner cette deuxième édition. Delia n'est pas haïtienne, elle est du Cap-Vert, mais elle est très très investie à mes côtés. D'ailleurs, je les remercie énormément. Voilà, j'ai une équipe vraiment formidable. Vraiment, vraiment très formidable. Alors un mot à propos de cette équipe, ouais, ils sont formidables. C'est le seul mot que je peux dire. On essaye d'être soudés, on essaye de se dépasser, de se faire confiance et d'avancer pour avoir un résultat concret vers la fin. Alors une anecdote, Mister Haïti 2014 donc, a été élu Erwan Sanon, le premier Mister Haïti. Donc il a été pour moi un Mister exemplaire. Il a respecté son année de règne, il n'a jamais manqué de respect, il a toujours été présent dans la communauté. Donc une anecdote sur lui, alors qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas grand-chose en fait à dire de lui, à part que c'est un jeune homme qui est formidable, qui aime beaucoup Haïti, qui est très investi. Il a pu voyager à nos côtés pour aller en Belgique à la fin de l'édition en fait, 2014. L'organisation l'avait ramené en Belgique. Il a représenté Haïti aussi dans des concours Mister Afrique où il a été premier dauphin, il me semble. J'espère vraiment que le prochain Mister, le prochain jeune homme qui aura ce titre, prendra les choses à cœur, tout comme Erwan Sanon les avait pris. J'espère que ce serait un jeune homme respectueux, un jeune homme exemplaire et surtout investi, parce que faut savoir que Mister Haïti, en fait, ce n'est pas qu'un titre, c'est la représentation de tout un pays. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et je ne me fais pas de soucis là-dessus. Alors, une anecdote sur une dédicace plutôt. Alors, je tiens vraiment à saluer toutes les personnes qui nous ont toujours suivis, qui nous ont soutenus, qui nous invitent souvent à leur radio, qui trouvent qu'ils ont de l'amour en fait pour Haïti. Donc, je les remercie vraiment. Donc, je salue Naptop TV, je salue Linksys Mode, l'un de nos partenaires. Je salue aussi So Lovely Salon, qui s'occupe de couper les cheveux de tous nos candidats à chaque sortie officielle. Je salue la radio KMIT FM, je salue Alibi Montana qui fait partie de nos jurys, je salue toute la communauté haïtienne, tout simplement. Et puis je peux vous dire une chose, c'est venez nombreux le 6 janvier pour la deuxième édition de Mister Haïti, qui va se dérouler les salons étoiles de Villiers, donc 17 avenue des Entrepreneurs, 95, 4000 Villiers-le-Bel. Voilà, donc nous avons pris une salle prestigieuse, juste pour rester dans le thème de l'événement qui est le prestige. Et actuellement, je suis en salle de répétition avec les candidats, comme vous pouvez le voir. Donc je leur fais une grande dédicace et aux accompagnatrices aussi. Je sais que c'est un travail qui est très très difficile. On a la motivation, on a le courage, on est vraiment très investis, donc venez vraiment découvrir tout ce qu'on vous prépare et vous ne serez pas déçus.